Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Le président des États-Unis d'Amérique, Donald Trump, a adressé un message de félicitations au chef de l'État, Abdelkader Ben Salah, à l'occasion de la célébration du 57e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie, dans lequel il lui a exprimé sa satisfaction quant à la perspective de poursuivre la collaboration en créant notamment des occasions d'échange pour forger de nouveaux liens entre les États-Unis et l'Algérie. Le chef de l'État, Abdelkader Ben Salah, a reçu aujourd'hui le Premier ministre Nordin Bedoui qui lui a fait un exposé sur la situation politique, économique et sociale du pays. Clôture de la session parlementaire ordinaire du Conseil de la Nation pour l'année 2018-2019. Le président du Conseil de la Nation par intérim, Salah Foudjil, a indiqué dans une allocution lors de la cérémonie de clôture que la priorité actuelle consiste en l'élection d'un président de la République à travers l'organisation d'élections libres et transparentes. Report de la clôture de la session de l'Assemblée populaire nationale jusqu'à l'élection d'un nouveau président en remplacement de Mouad Bouchareb. Bouchareb qui avait chargé le vice-président de l'APN, Mohamed Boussadjia, de présenter sa démission au bureau de l'Assemblée populaire nationale. Nous vous emmènerons dans les hauteurs de Tikjda ce soir, dans la commune de Diboudraren, dans la wilaya de Tizi Ouzou, visiter le gîte de Theltet, un gîte qui propose des bivouacs artistiques. Bienvenue à tous. Le président des États-Unis d'Amérique, Donald Trump, a adressé un message de félicitations au chef de l'État, Abdelkader Ben Salah, à l'occasion de la célébration du 57e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie, dont voici le contenu. Monsieur le chef de l'État, au moment où l'Algérie s'apprête à célébrer le 5 juillet, sa fête de l'indépendance, je suis heureux de vous présenter mes meilleurs vœux. L'amitié et le partenariat entre les États-Unis et l'Algérie ne font que s'intensifier d'année en année. Ensemble, nous avons lutté contre le terrorisme, renforcé nos liens éducatifs et culturels et élargi notre coopération économique, a écrit le président Trump dans son message. J'apprécie considérablement les efforts incessants que l'Algérie déploie pour promouvoir des solutions politiques pacifiques face aux nombreux défis de la région et ceux du Mali jusqu'en Libye. Je me réjouis de la perspective de poursuivre notre collaboration dans d'autres domaines, que ce soit en intensifiant le commerce libre, équitable et réciproque, en élargissant la coopération en matière de sécurité ou en créant des actions d'échange pour forger de nouveaux liens entre les États-Unis et l'Algérie. Il a encore souligné: au nom du peuple algérien, je vous félicite chaleureusement à l'occasion de votre fête de l'indépendance, conclut le président américain. Le chef de l'État, Abdelkader Ben Salah, a reçu aujourd'hui au siège de la présidence de la République le Premier ministre Nordin Bedoui qui lui a fait un exposé sur la situation politique, économique et sociale du pays. À cette occasion, il a été procédé notamment à l'évaluation du contexte politique en prévision de la relance du processus électoral. À cet effet, il a été passé en revue l'ensemble des dispositions qui seront incessamment mises en place dans la perspective de lancer du lancement d'un dialogue inclusif portant sur toutes les préoccupations concernant les prochaines élections présidentielles dans le cadre d'une nouvelle offre politique approche qui sera annoncée par le chef de l'État dans les prochaines heures et qui sera de nature à permettre l'organisation du prochain scrutin présidentiel dans un climat d'entente et de sérénité. À cet égard, le chef de l'État a instruit le Premier ministre pour que l'ensemble du gouvernement puisse se mobiliser afin de réunir toutes les conditions de succès de ce processus de portée stratégique pour notre pays. Clôture de la session parlementaire ordinaire du Conseil de la Nation pour l'année 2018-2019. Le président du Conseil de la Nation par intérim, Salah Foudjil, a indiqué dans une allocution lors de la cérémonie de clôture que la priorité actuelle consiste en l'élection d'un président de la République à travers l'organisation d'élections libres et transparentes. Il a également salué les positions de l'institution militaire qui a assumé ses responsabilités et a accompagné le Hirak populaire, le peuple qui reste attaché à l'unité et la stabilité du pays. Je vous propose de l'écouter. الجيش الوطني الشعبي
L'armée nationale populaire n'est pas comme les autres armées, elle est donc la digne héritière de l'armée de libération nationale. L'ANP a le droit de soutenir le Hirak et dans sa première déclaration, le général de corps d'armée a appelé à l'union du peuple algérien et il a accompagné le Hirak pour assurer sa victoire. Mais durant cette période, l'important c'est de préparer les élections à travers une commission composée de juges, de membres de la société civile et des spécialistes qui seront chargés de superviser ces élections. Ceci nous permettra d'accéder à la démocratie et ce sera un moyen d'assurer une immunité à l'Algérie. Lorsque nous aurons une vraie démocratie, cette immunité barrera la route à l'ingérence et c'est justement de cela dont ils ont peur. Comme ils avaient peur autrefois de l'exemple algérien qui a inspiré d'autres révolutions à travers le monde. Aujourd'hui, à l'étranger, ils ont peur de l'instauration de la vraie démocratie en Algérie. Report de la clôture de la session de l'Assemblée populaire nationale jusqu'à l'élection d'un nouveau président en remplacement de Mohamed Bouchareb. Le président de la commission des affaires étrangères à l'Assemblée populaire nationale, Abdelhamid Siafif, a annoncé aujourd'hui qu'une date sera fixée ultérieurement pour la tenue d'une séance plénière consacrée à la validation de la vacance du poste de président de la Chambre basse avant de procéder à l'élection d'un nouveau président dans un délai ne dépassant pas 15 jours. Puis le bureau de l'Assemblée populaire nationale a tenu aujourd'hui une réunion présidée par le vice-président de l'APN, Mohamed Boussadja, qui avait été chargé par Mohamed Bouchareb de présenter sa démission au bureau après avoir pris acte de la démission. Les membres du bureau ont constaté à l'unanimité la vacance du poste de président de l'APN par suite de démission. Et donc, conformément aux dispositions de l'article 10 du règlement intérieur de l'APN, le bureau a décidé de soumettre le dossier de vacance du poste de président de l'APN à la Commission des affaires juridiques et administratives et des libertés pour élaborer le rapport constatant la vacance. Le bureau a décidé également à l'unanimité de charger le vice-président Terbesh Abdelrazak de la gestion des affaires de l'Assemblée jusqu'à l'élection d'un nouveau président. Voici à présent les réactions de quelques députés de l'APN suite à la démission de Mohamed Bouchareb. هذه الاستقالة تمت في ظروف تحت ضغط النواب وتلبية لمطالب الحراك الشعبي والمجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني كانت من الأوائل الذين طالبوا بضرورة تنحي الأخ معاذ بوشارب من على رأس رئاسة المجلس تلبية ومرافقة للحراك الشعبي الذي طالب بضرورة مغادرة الأخ معاذ بوشارب من على رأس هذه المؤسسة التشريعية من أجل الانطلاقة الفعلية لتمرير عدة مشاريع قوانين لحل حالة مشاكل متعلقة بهذه المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد. فإن اليوم كانت الاستجابة من طرف رئيس المجلس الشعبي الوطني السابق معاذ بوشارب وأكيد ستكون هناك مرحلة جديدة خلال الأسابيع القادمة لانتخاب طبقا لما جاء من طرف مكتب المجلس الشعبي الوطني انتخاب رئيس جديد الذي سيقود المجلس الشعبي الوطني كما قلت لمرحلة جديدة تتعلق بتمرير قوانين هامة مشاريع هامة فيما يتعلق باللجنة الوطنية لتنظيم الانتخابات ومشاريع أخرى متعلقة بهذا الاستحقاق الرئاسي الهام. هذه تعتبر خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح قد تساهم في حل حالة الوضع وقد تساهم في إخراج الجزائر كجزء من المساهمة من عنق الزجاج الذي دخلت فيه خصوصا لما يعني تكون مرافقة أيضا للخطوة تاع الحوار. استقالة رئيس المجلس الشعبي الوطني جاءت استجابة لهذا الحراك من جهة وجاءت أيضا استجابة للتطلعات التي يمكن أن تكون في المجلس خاصة أننا في انتظار قوانين أساسية ومهمة نعتقد بأنها تتجاوب مع مطالب الحراك في تنظيم انتخابات نزيهة وكل ما تعلق بهذه الانتخابات النزيهة سواء ما تعلق بقانون الانتخابات أو قانون اللجنة المستقلة لمراقبة والتنظيم والإشراف على الانتخابات كلها قوانين محورية وأساسية يفترض أن يكون المجلس أن يتجاوز كل هذه الحالة من الأزمات المختلقة إلى رحاب العمل الدستوري والتجاوب مع المطالب الشعبية. En application des dispositions de la Constitution et conformément à la loi organique portant statut de la magistrature et la loi organique fixant la composition, le fonctionnement et les attributions du Conseil supérieur de la magistrature,
Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Slimane Brahimi, vice-président du Conseil supérieur de la magistrature, a présidé aujourd'hui la première session ordinaire du Conseil supérieur de la magistrature. Après l'installation des membres du Conseil suite au renouvellement de la majorité des membres élus et désignés et l'adoption de l'ordre du jour de la session présentée conformément à l'article 45 du règlement intérieur, le Conseil a par la suite procédé à l'élection des membres du bureau permanent en remplacement des membres sortant. Le Conseil a étudié et approuvé notamment la nomination de 30 magistrats conformément à l'article 3 du statut du magistrat, la mise en disposition de magistrats, le détachement de 2 magistrats et la fin de détachement pour 7 magistrats. Aussi, le Conseil a étudié d'autres points inhérents à la carrière des magistrats. À la fin des travaux, le Conseil supérieur de la magistrature a décidé de laisser la session ouverte. Je vous propose d'écouter le ministre de la Justice. من الواجب التأكيد أن قطاعنا وفي كل الظروف سيظل نقطة الارتكاز في تحقيق الأهداف الهامة التي يتطلع إليها الشعب الجزائري والتي لا يمكنها أن تكون مستوفية الشروط إلا إذا واكبها قضاء مقتدر منزه في علائه عن بعض الآراء التي لا تخلو من الذاتية التي تستنقص من جهد يجتمع أبناء الوطن على أهميته وأولويته لاستعادة الثقة والإيمان بالمستقبل الذي نرجو أن يكون مشرقا. ومن هذا المنتظر فإن قطاعنا مطالب بأن يظل في تقدم مستمر وأن يظل حريصا على أن يقوم بدوره وواجباته في الإطار القضائي وفي غيره والاستعداد للتعامل مع مجريات التحول التي يعرفها الوطن في مختلف الميادين. Justice toujours, les 2 ex-premiers ministres, Ahmadou Yahya et Abdelmalek Sellal, ont comparu aujourd'hui devant le procureur près le tribunal de Sidi Mohamed à Alger dans l'affaire du groupe Mazouz. Les 2 anciens ministres, Abdelghani Zaalani et Youssef Youssi, ont également été entendus par le procureur près le tribunal de Sidi Mohamed dans cette même affaire. Le groupe privé Mazouz, dont le propriétaire Ahmed Mazouz, comparé lui aussi dans cette affaire, compte plusieurs filiales activant notamment dans le montage automobile. La télévision algérienne précise qu'elle n'a diffusé une information quant à une éventuelle diffamation sur le statut du Moudjahed Lakhdar Bourga. Ce qui a été diffusé en revanche, c'est son parcours et son incorporation obligatoire au sein de l'armée française entre 1954 et 1956 avant que ce dernier ne rejoigne les rangs de l'ALN sous le nom de Lakhdar qui n'est autre que le prénom de son frère et qui n'a aucune relation avec Mokrani. Ce qui a été diffusé est de sources fiables et se réfère au communiqué du parquet d'Alger sans spéculation aucune et sans porter atteinte à la dignité des personnes. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, a affirmé aujourd'hui que le gouvernement est favorable à toute initiative de dialogue national à même de rassembler les Algériens. Hassan Rabhi répondait en marge de la clôture de la session ordinaire du Parlement pour l'année 2018-2019 au Conseil de la Nation aux questions des journalistes sur les sessions du dialogue national qu'organiserait l'opposition samedi prochain. Écoutez. كون على يقين أن هناك أفواج تتولى دراسة هذا الموضوع من أجل حصر كل المؤسسات التي من شأنها أن تستفيد من هذا الدعم لأن غاية الحكومة هي في تمكين المنتسبين لهذه الشركات من أن تتوفر لهم الظروف الكفيلة بالمحافظة على مناصب الشغل ومن ثم المحافظة على مصدر عيش أسرهم الذين هم جزء لا يتجزأ من
الشعب الجزائري، وتمت شهادة وافية وعينية على حرص الدولة على تصريف الأعمال بما يتوافق والمصلحة العامة للشعب والمجتمع الجزائري. Des chercheurs et des académiciens se sont réunis aujourd'hui dans le cadre d'une journée d'études pour débattre la problématique de sortie de crise. Il a également été question des élections présidentielles et de démocratie. Commentaire Nakhla Larbi. Les élections présidentielles comme une revendication de stabilité et un pari pour le consensus. C'est le titre d'une rencontre qui a réuni aujourd'hui des académiciens, des chercheurs et des politiques. Les intervenants ont appelé au dialogue constructif et à la réflexion, mais également au respect des constantes nationales et des fondements de l'État pour une sortie de crise. Nous avons voulu, par cette initiative, lancer une invitation pour la réflexion et le dialogue pour l'Algérie. Il s'agit d'une opportunité historique pour la concrétisation effective de la volonté populaire et des revendications populaires. Il s'agit d'un devoir national. Le but est d'élire un président d'une manière propre et transparente à qui on remettra les pouvoirs conformément à l'article 89 de la Constitution. Et quand le président élu par le peuple prêtera serment, il n'y aura aucun vide en haut de la pyramide de l'État. Il faut assurer la continuité des institutions et les élections constituent la solution pour ce faire. À juste titre, le rôle des médias est de mettre en avant ce genre d'initiative. La conjoncture que vit le pays donne aux médias la responsabilité d'accompagner cette transition politique pour enfin arriver à l'élection d'un président de la République et relancer les institutions de l'État. Cela dit, le consensus pour une transition démocratique ne saurait exister en dehors des mécanismes de la démocratie dont les élections traduisent une réelle volonté de réforme et de redynamisation des institutions de l'État. Suite à l'annonce des résultats des épreuves du brevet d'enseignement moyen pour la session juin 2019, les 299 lauréats des écoles des cadets de la nation de Béchar, Lerwat, Betna et Bjaya ont enregistré d'excellents résultats avec un taux de réussite de 99,33%, une moyenne générale de 15,20 sur 20 avec 15 cadets ayant obtenu leur BEM avec mention excellente, 93 avec mention très bien et 112 ont eu la mention bien, tandis que le reste des cadets a obtenu la mention assez bien. Ces excellents résultats reflètent aussi bien les immenses efforts consentis par les cadets de la nation que le grand intérêt et le soutien permanent accordé par le haut commandement de l'armée nationale populaire aux écoles des cadets de la nation. Ces exploits confirment également le haut niveau de l'école ainsi que la rigueur et la persévérance des cadets et des enseignants qui veillent à l'encadrement de ces cadets, en plus des moyens humains, matériels et pédagogiques mis à leur disposition par le commandement de l'armée nationale populaire. À cette occasion, le général de corps d'armée, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a présenté ses félicitations et sa considération à tous les lauréats et les cadres qui ont participé à la réalisation de ces résultats honorables. Éducation toujours, 55,47%, c'est le taux de réussite à l'examen du brevet d'enseignement moyen, un chiffre qualifié de stable par le ministre de l'Éducation par rapport à l'année dernière. Certains élèves ont pu accéder à leurs résultats sur le site de l'ONEC, sinon grâce à l'affichage au niveau des établissements scolaires. Camélia Mlel. À travers le territoire national, les collèges ont ouvert leurs portes tôt ce matin et pour cause, l'affichage des résultats des examens du BEM, une joie et un soulagement pour ces élèves qui ont été récompensés pour leurs efforts et leur travail. أنا فرحان بالمعدل تاعي اللي ديته 14.48 والحمد لله الجهد تاعي أنا ما راحتش والتعب اللي فرحنا والدينا وباش نوصلوا للحاجه اللي حابينها. الحمد لله كي جبت انا تاني باسكو خدمت الشهر الاخر يعني تعبت باش جبت الماين هكا. انا فرحان كي جبت ولا ماك. علاش كنت خايف؟ كنت خايف ما نجيبوش. فرحت باش نفرح يما وبابا. شحال جبت الماين؟ 15.03. واش تقولي في هذا؟ Je suis très contente et j'espère يكونوا كاع جابوه bien.
Ici, dans ce collège d'Alger, les parents d'élèves ont été les premiers à se féliciter des résultats de leurs enfants. Je félicite le directeur, je félicite tout le monde. Enfin, même les enfants, ils ont travaillé. Donc, il y a eu de très bons résultats. On a souffert toutes les deux, enfin tous les parents. Alhamdoulilah, c'est notre récompense. فرحانين اليوم فرحة ما تعوضش نتمنوا ان شاء الله هذا النجاح اللي ما جابوش هذا العام ان شاء الله العام الجاي ان شاء الله يجيبوه. طفله اجتهدت عام طول هي تقرا وكما يقولوا هادشي اللي توقعته وجابته. Pour ces futurs lycéens, les vacances ont d'ores et déjà commencé. Ils peuvent donc en profiter en attendant la prochaine rentrée scolaire. Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukhadoum, a reçu aujourd'hui Overvest Eric. Il lui a remis les lettres de cabinet l'accréditant en qualité de coordinateur résident des activités opérationnelles du système des Nations Unies pour le développement en Algérie. Le ministre de l'Énergie, vice-président de l'OPEP, Mohamed Arkab, qualifie de grand succès la 176e conférence de l'OPEP. Il a été justement décidé de prolonger l'accord de réduction de la production pour une durée de 9 mois à partir du 1er juillet, tout en adoptant une charte de coopération et puis l'accord sur un projet de cadre de coopération à long terme entre les pays de l'OPEP et les pays non OPEP. Ceci permettra, selon Arkab, d'ancrer cette coopération et de la structurer et d'attirer d'autres pays producteurs de pétrole. Afaf Belhouchet. C'est officiellement annoncé, le cartel et les pays producteurs non membres de l'OPEP, à leur tête la Russie, ont enfin adopté à l'unanimité un projet de charte censé encadrer et doter leur coopération d'un mécanisme afin de la pérenniser. L'Algérie a joué un rôle important pour avoir ce consensus entre les pays de l'OPEP sur une charte qui va, on l'espère, Inch'Allah, avoir des retombées positives sur le marché pétrolier. Cet accord officialise notre coopération et offre une base d'analyse et de prise de décision pour la stabilisation du marché en cas de perturbation. Un projet de charte que chaque ministre doit soumettre à l'approbation de son gouvernement avant de l'entériner définitivement en septembre prochain. L'autre objectif étant de tenter de maîtriser le stock mondial face au record de production américaine dans un contexte de ralentissement de la croissance mondiale qui pèse sur la demande de l'or noir. في خلال هذه الفترة وصار عندنا بيلد اب كبير في الانفنتوريز في فترة السنوات اللي ما كان فيها توازن فنعتقد أن منطقيا من العشرة إلى 14 كخزين منطقي ولكن مثل ما قلت لكم راح نرى الآراء وممكن أن نوفق بين الاثنين. Le comité ministériel conjoint a été chargé du suivi de l'application rigoureuse de l'accord et d'être vigilant aux fluctuations du marché et de l'offre et de la demande. Des efforts que l'Algérie promet de poursuivre l'année prochaine à sa prise de présidence de l'OPEP. Nous avons beaucoup de challenges pour l'année prochaine aussi, de poursuivre cet accord, d'essayer d'avoir encore travaillé sur le marché et d'avoir le maximum de pays pour adhérer à cette charte et à cette coopération, initiative de l'Algérie en 2016. Donc c'est l'Algérie très respectée, joue un rôle important au sein de l'OPEP et même avec les pays non OPEP, de très bonnes relations et beaucoup de considération et de consensus derrière tout ça. Pour l'heure, cet accord entre les pays membres de l'OPEP et non OPEP n'a pas eu d'effet sur la légère baisse enregistrée aujourd'hui du prix du baril, stabilisé à $65 à la mi-journée. Mais à défaut de booster les prix, l'accord permettra de stabiliser le marché. Une réunion du JMMC est prévue en décembre prochain pour évaluer les effets. Je vous propose d'écouter la déclaration du ministre de l'Énergie, Mohamed Arkab, sur l'accident qui s'est produit hier soir à Oran, au niveau de l'unité de production dans la zone pétrochimique d'Erzeu. C'est vrai qu'on a eu un incident au niveau de GNL1. C'est pas le nouveau complexe, mais l'ancien complexe. On a plusieurs complexes au GNL. Donc il y a 6 trains dans ce complexe GNL1. Le train 400, c'est-à-dire le 4e train, il a subi cet incident. C'est un incendie. Pour l'instant, les experts ils sont en train de travailler pour avoir les vraies causes de cet incident. Malheureusement, on déplore la blessure de deux de nos agents de Sonatrach, que j'espère qu'ils vont bien. Ils
ils ont eu les soins immédiatement et on est en train de suivre leur cas et on va les prendre en charge. Alors, pour l'instant, je peux dire que les experts y travaillent pour avoir les vraies causes afin d'éliminer ces problèmes à l'avenir. Et beaucoup plus, ce que je peux affirmer, qu'il n'aura aucun impact sur les exportations de l'Algérie. Nous avons assez de stocks et de réserves et nous travaillons avec plusieurs trains dans cette zone. Et nous avons, je confirme aussi à tous nos clients qu'il n'y aura aucune perturbation ni rupture dans nos exportations. On revient cette fois avec des images sur l'accident qui s'est produit hier à Oran au niveau de l'unité de production dans la zone pétrochimique d'Erzeu. Selon un premier bilan de la protection civile, 4 personnes ont été blessées. Manal Boutouaba. Au moins 4 personnes ont été blessées hier soir suite à une explosion au niveau de l'unité GNL1 de production de gaz dans la zone pétrochimique d'Arzeu, à 40 km à l'est d'Oran, selon un premier bilan. L'incendie survenu peu après 22 h a été rapidement maîtrisé par les éléments de la protection civile. Une fois alertés par l'unité GNL1, les services de la protection civile ont mobilisé tous les moyens humains et matériels à leur disposition. Toutes les unités de la wilaya ont été dépêchées sur place. 25 camions anti-incendie et 8 ambulances sont arrivés sur place pour intervenir rapidement et maîtriser l'incendie. Les causes de l'incendie restent encore inconnues. Qualification des Verts au 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football qui se déroule en Égypte avec un sans faute dans les matchs de poule. Avec 3 victoires sur 3, le prochain match avec l'élimination directe se jouera dimanche prochain. L'adversaire des Verts sera connu ce soir. Abdelmajid Bankassi. Après un parcours sans faute des Verts, un carton plein avec 9 points sur les matchs de poule, 6 buts marqués et aucun but encaissé, les poulains de Belmadi font aussi bien que la performance de la CAN 90 jouée et gagnée chez nous à Alger. Soit 3 matchs joués et 3 matchs gagnés. Mais au prochain tour, les 8e de finale, ça sera sur un match. Le coach national Jamel Belmadi compte garder le cap et surtout faire un travail psychologique. Ça passe ou ça casse. Il va falloir vraiment être très concentré. Vraiment très concentré. Je pense qu'il y a des acquis qui ont été obtenus lors de ces 3 matchs-là. Bien sûr qu'on va travailler là-dessus et qu'on va essayer évidemment de valider. Mais en même temps, il y a cet aspect où ce côté tu gagnes, tu continues, tu perds, c'est terminé et on oubliera ce beau petit parcours qu'on a pu faire jusqu'à présent. Donc, s'il y a une préparation un peu particulière qui doit être faite, elle est plutôt psychologique qu'autre chose. Mais je pense qu'on a commencé déjà ce travail-là, justement en mettant aujourd'hui une équipe différente de celle qui a pu jouer les 2 premiers matchs. Une belle entame de phase finale de Coupe d'Afrique des Nations en Égypte pour les guerriers du désert, mais il ne faudrait pas en rester là. L'équipe est certes euphorique avec une fin de match de poule heureuse, surtout avec le titre honorifique de meilleur joueur du match pour Adam Bounès, mais les Verts veulent garder les pieds sur terre. Oui, je suis très satisfait. Comme tous les joueurs, je pense, ils auraient été satisfaits. On a réussi ce match-là, on a réussi à ne pas prendre de but. C'était la chose la plus importante pour ce match-là, pour continuer sur la lancée de ne pas prendre de but et arriver en 8e de finale, Inch'Allah. On est très contents, je pense qu'on a fait un beau parcours en poule. On a fait un bon parcours. Mais voilà, comme j'ai dit, il ne faut pas s'enflammer. Il n'y a rien d'acquis. Le foot, ça va très vite. Ça amène une certaine sérénité, une certaine confiance. Et il faut la transmettre dans le match. En 8e de finale, Inch'Allah, on va essayer de se donner à fond. La confiance et la sérénité, les joueurs algériens en ont réellement besoin. D'ici au début des choses sérieuses, les Verts bénéficieront de 5 jours de repos avant d'attaquer les 8e de finale le dimanche 7 juillet prochain au stade du 30 juin au Caire. En cas de qualification, les coéquipiers de Youssef Attal joueront les quarts de finale au stade de Suez, à plus de 140 km de la capitale égyptienne.
le jeudi 11 juillet. Les Verts sont soutenus et accompagnés par des centaines de supporters présents en terre des Pharaons. Et puis sachez que pour les huitièmes de finale, l'adversaire des Verts est désormais connu, la Guinée, et ce sera dimanche prochain, 7 juillet. Alors ces matchs ont été très suivis en Algérie. Des écrans géants ont parfois été installés pour la diffusion du match. Les supporters applaudissent tous la performance de l'équipe nationale. المقابله مليحه والله كانوا في المستوى واللاعبين كان انسجام بيناتهم. راني فرحان بزاف بالفريق الوطني وخاصه جمال بالماضي اللي جاب لنا الروح قتاليه والروح معنويه وتحيا الجزائر وفيفا الجيري وانتو دري فيفا الجيري وانتو دري فيفا الجيري. الحمد لله يا ربي العالمين من الفريق الجزائري عاودوا لنا لبلاصتو كنا عطشانين هذه مده وان شاء الله هذا الكاس ان شاء الله تتلفت في مصر يا ربي العالمين. ان شاء الله العقوبه كاع لا في نار ونجيبوها ان شاء الله. وانتو دري فيفا الجيري. بالماضي الله يعطيك الصحة ورانا فرحانين وبارك الله فيك وراي عندنا فرقة الحمد لله إن شاء الله النجاح. ان شاء الله نجيبوا كوب دافريك باش الشعب يكمل الفرحه تاعه. 1 2 3 فيفا الجيري. والله يرحم الشهداء الله يرحم الشهداء. تحيه للجزائر. علام اخويا كي جابونا في الماضي سي ديجا بوكو. تحيه للجزائر 1 2 3 فيفا الجيري. فرحنا بهذا الفريق الوطني ونتمنوا له التوفيق ان شاء الله في المقابلات الاخرى. فرقه طالعين بتسعه الحمد لله يا ربي تفرح. اليوم تفرجنا ليكيب ناسيونال الله يعطيهم الصحه ونشكروا اللاعب نتاعنا نتاع ولايه بشار اللي مثلنا اول مشاركه له كاساسي الله يعطيه الصحه ولد عمي ونتمنوا ان شاء الله لا كوب دافريك كما يقولوا كاع لي زالجيريان راهم باغيين لا كوب دافريك. هذا فوز للشعب الجزائري كامل ونتمنوا ان شاء الله النهائي للشعب الجزائري. والحمد لله عندنا ايكيب شابه امام دوزيام ايكيب تاعنا شابه وتفرح. رياض واش حبيت تقول لهم خويا رياض؟ يا خويا ان شاء الله نديو لاكوب هذا ما كان كوب دافريك لينا بربي ان شاء الله وفي بوداويه. ولكن ادى مقابله جيد جدا والحمد لله حتى انا عندنا واحد الفرصه ان تفرجنا لاعب من ولايه بشار والله العظيم الحمد لله فرحه كبير لنا هذا البلاد. Cette victoire a ravi tous les Algériens. Un nouveau groupe de supporters a pris d'ailleurs le vol aujourd'hui à partir d'Alger en direction du Caire pour aller encourager et supporter l'équipe nationale lors des huitièmes de finale de dimanche 7 juillet au stade 30 juin du Caire face à la Guinée. Les supporters partent, comme vous venez de le voir, motivés et espèrent voir les Verts aller plus loin possible dans la compétition. On les écoute.
يجب انه نتنقلوا ونعطيوا لهم دعم اكثر، لانه الفريق ادى واجب كبير خلاص، والمناصرين اللي راهم هناك وكاين اللي راهو يحتاج دعم، لازم يكون عدد اكثر، وبشويه بشويه راح بربي ان شاء الله بدا التتويج يدخل في قلوب الجزائريين، والتتويج لازم يكون بالوقفه تاع جميع المناصرين، وحتى اللي جوار يستاهلوا انه نتنقلوا ونكونوا معاهم. جبنا معانا اولادنا العائلات تاعنا كامل، بربي ان شاء الله بربي عام 2019 تكون فرحه كبيره ونتوجوا كامل ونفرحوا بها كامل. احنا الفريق الوطني بكري نتبعوهم بكري حابينه، واختار هذه ان شاء الله رايحين بان نجيبوها ان شاء الله ثانيا. الشعب الجزائري بكره ومتمنيها ان شاء الله. اتجه نحو مصر من اجل مسانده الفريق الوطني، بما ان الانطلاقه كانت يعني جميله جدا وكانت مشجعه، وربحنا يعني 3 مقابلات. نتمنى ان يعني الان اصبحنا نطمع يعني في الكاس يعني بدون نقاش، وان شاء الله اليد في اليد، وان شاء الله الفريق الوطني يحمرنا وجوهنا ويفرح كل الشعب الجزائري. احنا ان شاء الله بربي رانا رايحين ان شاء الله بربي ما نرجعوش بلا بها، هذه هي اللي رانا معولين عليها، وان شاء الله نساندوه ورانا مع بالماضي حتى الاخر ان شاء الله بربي. احنا نروحوا نمدوا لي سيبورتور اللي مشغول تعبوا في بريمير تور، تعبوا فيزيكمون مورالمون، نروحوا نزيدوا لهم الدعم لي سيبورتور ونزيدوا ليكيب اوتوماتيكمون 3000 نوليو 5000. حاجه باينه الشعب ليكيب كي يشوفوا التريبيل يزيدوا يلقاو 5000 سيبورتور، ان شاء الله نزيدوا نمدوا لهم الدعم. Au plan sécuritaire, un détachement de l'armée nationale populaire a découvert aujourd'hui, lors d'une patrouille de fouilles menée près des frontières sud à Tamanrasset, une cache d'armes et de munitions. Selon un communiqué du ministère de la Défense nationale, cette cache contient 2 fusils semi-automatiques de type Simonov, 10 lance-missiles de type GRAD, 30 obus de mortier de calibre 82 mm de longue portée et 40 fusées pour obus de mortier calibre 82 mm. Et suite à une opération de fouille et de recherche menée dans la localité de Djebel Chlela, où il est de Betna, un détachement de l'armée nationale populaire a découvert et détruit hier 4 casemates pour terroristes et 3 bombes de confection artisanale, tandis qu'un détachement combiné de l'ANP a arrêté à Khenchla un élément de soutien au groupe terroriste. Suite à l'opération menée le 27 juin 2019 à Ouargla, qui s'est soldée par l'arrestation de 3 narcotrafiquants et la saisie de 352 kg de kif traité, un détachement de l'ANP a saisi un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, 300 balles de 6 chargeurs de munitions, et ce lors d'une perquisition au domicile de l'un des criminels arrêtés dans le même contexte. Des détachements de l'ANP en coordination avec des éléments de la gendarmerie nationale ont arrêté à Blida et Oran 4 narcotrafiquants et saisi 7,3 kg de kif traité, tandis que d'autres détachements de l'ANP ont appréhendé lors d'opérations distinctes à Ingezem et Borj Beji Mukhtar 3 orpailleurs et saisi 9 groupes électrogènes, 9 marteaux-piqueurs, ainsi que 2 véhicules tout-terrain et 650 kg de mélange d'or brut et de pierre. Et puis un contrebandier a été arrêté à bord d'une camionnette chargée de 10 quintaux de tabac à Biskra. Par ailleurs, des gardes frontières et des éléments de la gendarmerie nationale ont appréhendé à Tlemcen et Tiaret 121 immigrants clandestins de différentes nationalités, tandis que des gardes-côtes ont déjoué à Annaba et El Razawet des tentatives d'émigration clandestine de 21 personnes à bord d'embarcations de construction artisanale. Trois personnes âgées entre 27 et 39 ans ont été arrêtées par la police judiciaire de la sûreté de Daïra de Khmis el-Khachna et accusées d'enlèvement, coups et blessures à l'arme blanche, de vol, et suite à une plainte déposée par un homme âgé de 21 ans. Ces mêmes éléments ont réussi à résoudre une deuxième affaire similaire du même groupe criminel accusé de viol sur mineur et séquestration d'une jeune fille mineure âgée de 16 ans. La brigade de recherche et d'investigation relevant du service de police judiciaire de la sûreté de la wilaya d'Alger a démantelé un dangereux réseau criminel spécialisé dans le trafic de stupéfiants et l'agression des citoyens. Le réseau activé au niveau du village agricole à Zeralda, où il
commettait des agressions contre des citoyens et semait la terreur chez les usagers de la route et les estivants. L'opération est intervenue en exécution des orientations du commandement pour le démantèlement de ce réseau criminel impliqué dans diverses affaires criminelles commises dans la région depuis 2014 selon un communiqué de la DGSN. Alors, nous vous emmenons dans les hauteurs de Tikijda, dans la commune de Dibourderin, dans la wilaya de Tizi Ouzou, visiter le gîte de Thleltet, un gîte qui propose des bivouacs artistiques, de la calligraphie, de la poterie. Alors, si ça vous intéresse, les réservations se font surtout sur les réseaux sociaux. Reportage Kamel Souk. Un petit campement en pleine montagne, des ateliers de calligraphie, de poterie. Ce qui est important, c'est l'objet. Ensuite, la base sur laquelle vous insistez là. Bienvenue à Taltat. Les participants qui ont été séduits par ce cadre naturel se sont réunis grâce à Facebook et Instagram. Les gens ont besoin de ça parfois. Ils ont besoin de découvrir s'ils ont une vocation ou qu'on se laisse emporter toujours par le mode de vie, des grandes vies. Je pense que tout serait différent de faire quoi que ce soit dans un endroit pareil. Après, ça dépend de... c'est l'ambiance qui va jouer, c'est l'entourage, c'est les gens qui sont autour et puis on est beaucoup plus détendu. Pari réussi pour Yacine, lui qui a laissé tomber la capitale pour la beauté de la Kabylie. Je voulais lancer un nouveau concept en écotourisme. Et puis c'est à partir de là où l'idée a germé. Donc là, je me suis lancé sur ce projet-là. Et puis là, ça fait une année qu'on est sur le terrain. Et puis là, maintenant, vous voyez, c'est tout le monde qui vient de partout. Donc on reçoit des étrangers, on reçoit du monde partout. On travaille sur réservation uniquement. Voilà. Donc là, ce qui est fait, c'est un gîte qui est à 3 heures de route d'Alger et qui est à 45 minutes de Tizi. Voilà. De la calligraphie vers la céramique. À Taltat, un mot qui signifie petit doigt en tamazirt, on apprend surtout à se servir de ses mains. Je donne aucune technique bien précise, c'est juste une boule d'argile et fais-moi quelque chose. Je demande toujours de l'élévation pour qu'ils puissent manipuler l'argile et monter et voir que c'est une matière qui est très malléable et qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent avec. Et si c'est pas ça, ils écrasent et ils refont. Ils n'ont pas peur du ridicule, ils s'inscrivent dans ce genre d'atelier. Et la magie des montagnes opère rapidement. Donner forme à quelque chose à l'aide de rien, enfin pratiquement rien, juste la matière. C'est un principe en fait qu'on devrait avoir tous, c'est qu'on peut partir de rien et créer quelque chose. À midi, on mange local et pour échapper à la chaleur de l'après-midi, le cinéma s'invite dans les hauteurs de Tikijda. Les organisatrices de ce circuit ont à peine la vingtaine. Elles font partie du groupe artistique Bivouac, des adeptes du camping et des sensations fortes. Nos groupes sont très hétéroclites. Ça va des dames qui ont la cinquantaine à des jeunes de 20 ans à peine. Et l'entente est parfaite. Ça crée des échanges intergénérationnels comme c'est rarement possible. Et c'est très constructif ce qui se passe ici. On n'a pas besoin d'être artiste pour participer, on peut juste être amateur d'art et venir vouloir découvrir des choses. Tout ce qu'on demande aux gens, c'est d'être intéressés par ce qui va se passer ici, de venir avec leur bonne humeur. Avant le coucher du soleil, et pendant que certains partent en randonnée, d'autres optent pour des sensations fortes. Soirée musicale, randonnée nocturne, des activités qui ne font pas oublier aux visiteurs des Boudraren de profiter d'abord de cette vue imprenable sur Tikijda. Ainsi s'achève notre édition. Merci de votre attention. Excellente soirée sur Canal Algérie.